Vous savez ce qui fait que beaucoup de personnes stagnent dans leur marche avec le Seigneur? C'est parce qu'elles rejettent, souvent inconsciemment, l'enseignement du Saint-Esprit. Pourtant, Jésus lui-même nous a promis que le Saint-Esprit viendrait pour nous enseigner toutes choses. Cette dimension de l'enseignement spirituel est cruciale, car Jésus n'est pas venu pour établir une simple religion où les fidèles suivraient des traditions de manière automatique. Au contraire, il est venu pour faire de nous des hommes et des femmes spirituels, guidés et transformés par la présence et la direction de l'Esprit de Dieu. Dans le chapitre 3 de l'Évangile de Jean, on trouve un exemple frappant avec la rencontre entre Jésus et Nicodème, un docteur de la loi, un expert de la Torah. Nicodème connaissait les Écritures mieux que quiconque. Il les avait étudiées avec minutie. Cependant, lorsque Jésus lui parle de la nouvelle naissance, il est perdu. Malgré son savoir, il manque d'une chose essentielle, la clé que seul le Saint-Esprit peut fournir pour débloquer une compréhension spirituelle profonde de la loi. En effet, sans le Saint-Esprit, la connaissance devient aride, une lettre morte, et l'on passe à côté de la vie divine qui s'y trouve cachée. Cette rencontre révèle une vérité cruciale. Il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu par cœur, de réciter des versets ou de respecter des traditions religieuses. Jésus ne condamne pas le savoir théologique ou la discipline, mais il nous montre que cela ne remplace pas l'expérience vivante de l'Esprit. Lorsque Jésus explique à Nicodème qu'il doit naître de nouveau par l'Esprit, il lui enseigne que la véritable vie spirituelle transcende la connaissance intellectuelle. Nicodème, perplexe, demande alors comment un homme peut renaître. Jésus lui répond que le vent souffle où il veut, 8, illustrant la liberté et l'imprévisibilité de l'esprit. Ce n'est pas un chemin que l'on peut suivre mécaniquement. Être conduit par l'esprit implique d'abandonner nos propres idées et de se laisser guider. Cette parabole du vent est riche de sens. Le Saint-Esprit est libre et ceux qui lui sont soumis le sont également. Un disciple conduit par l'Esprit n'a pas une routine figée. Il n'agit pas machinalement, mais il suit la voie intérieure de Dieu. Or, beaucoup de croyants se retrouvent dans une vie spirituelle figée, non parce qu'ils manquent de ferveur, mais parce qu'ils confondent la vie spirituelle avec des traditions et des pratiques immuables. Ils viennent devant Dieu avec des prières récitées, des mots prononcés sans la flamme de l'Esprit. Ces prières, bien que sincères, manquent de la profondeur et de la guidance de l'Esprit. Les Écritures nous montrent que la vie dans l'Esprit est une vie de croissance et de renouvellement. Dans Romains 8, il est dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être conduit par l'Esprit, c'est laisser Dieu déterminer notre chemin et nos actions. Cela nécessite de prêter attention à sa voix subtile, de se libérer des automatismes religieux pour entendre ce que Dieu veut nous dire à chaque instant. Cela signifie aussi accepter que l'Esprit nous pousse parfois dans des directions inattendues, loin de nos conforts et habitudes. Regardons l'exemple de Philippe dans le livre des Actes. Philippe baptisait l'eunuque éthiopien lorsqu'il fut soudainement transporté par l'Esprit dans une autre ville. Acte 8, 39. Ce type de conduite n'est pas le fruit d'une planification humaine, mais d'une obéissance aux directions parfois mystérieuses du Saint-Esprit. De même, lorsque Jésus est ressuscité et apparaît à ses disciples, il disparaît aussitôt qu'ils le reconnaissent. Cela montre que le mouvement de l'Esprit n'est pas toujours prévisible ni compréhensible avec notre logique humaine. Dans notre vie de prière, cette relation avec le Saint-Esprit devient particulièrement cruciale. La Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Romains 8, 26. Combien de fois nous limitons notre prière à des mots appris par cœur, des expressions machinales, sans permettre à l'Esprit d'intervenir, de nous inspirer de nouvelles paroles, de nouveaux désirs. Un croyant guidé par l'Esprit sait que chaque prière est unique, adaptée à la situation, à l'instant présent, et inspirée par Dieu lui-même. Être conduit par l'Esprit, c'est accepter que notre vie spirituelle ne soit pas un long fleuve tranquille. Il arrive parfois que l'Esprit nous surprenne, qu'il nous pousse vers des personnes, des lieux, des choix inattendus. Dans Luc 24,
Après la résurrection de Jésus, ses disciples sont émerveillés par sa présence, mais il disparaît soudainement, leur montrant ainsi que la présence de l'Esprit est à la fois réelle et insaisissable. C'est cette imprévisibilité de l'Esprit qui donne à la fois une profondeur et une fraîcheur toujours nouvelles. Ne limitons pas le Saint-Esprit à des codes ou des méthodes fixes. Parfois, nous suivons des pratiques par habitude, sans en comprendre le sens profond. Mais Dieu nous appelle à une relation vivante, pas à un rituel figé. Dans 2 Corinthiens 3:6, Paul explique que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Cela signifie que toute pratique religieuse, même bien intentionnée, peut devenir stérile si elle n'est pas animée par l'esprit. L'Esprit de Dieu, quant à lui, est vivant, dynamique et puissant pour nous transformer de l'intérieur. Jésus disait que l'enseignement qu'il donnait ne venait pas de lui-même, mais de celui qui l'avait envoyé, le Père. Il nous rappelle que l'essence de notre foi réside dans l'écoute et l'obéissance à Dieu. Dans nos églises, dans nos vies, il est important de se rappeler que la voix de l'homme, aussi sage soit-elle, ne doit jamais primer sur celle de l'Esprit. Le Saint-Esprit, s'il est laissé libre d'agir, nous enseigne des choses que nous ne pourrions comprendre par nous-mêmes. Il nous guide avec une sagesse qui dépasse celle des hommes. Si nous laissons le Saint-Esprit nous enseigner, nous serons conduits à une maturité spirituelle réelle. Cette maturité n'est pas une simple accumulation de connaissances, mais une transformation profonde de notre cœur et de notre esprit. Le Saint-Esprit nous donne la force de vivre selon les voies de Dieu, de pardonner, d'aimer, de servir. C'est en acceptant cette guidance que nous deviendrons des disciples véritables, alignés non pas sur des dogmes humains, mais sur la volonté divine. Finalement, le Saint-Esprit est la présence vivante de Dieu en nous. Il connaît notre cœur, nos besoins, et il sait comment nous rapprocher de Dieu. En nous laissant conduire par lui, nous entrons dans une vie remplie de la paix et de la joie que seul Dieu peut donner. Ne nous contentons pas d'une foi rituelle, cultivons une relation vivante avec le Saint-Esprit, en lui permettant de guider chaque aspect de notre vie, pour grandir dans la connaissance et l'amour de Dieu. Soyons des hommes et des femmes spirituels, conduits par l'Esprit, attentifs à sa voix. Chaque jour, donnons-lui la liberté de nous transformer, élargir notre compréhension, de renouveler notre amour pour Dieu. Ainsi, nous expérimenterons une vie spirituelle véritable, remplie de la présence et de la puissance de Dieu, et nous deviendrons des témoins vivants de son amour et de sa gloire. Si cet enseignement sur la relation avec le Saint-Esprit vous a touché, et si vous désirez approfondir votre foi et recevoir des messages inspirants régulièrement, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne YouTube Tous pour Jésus. Chaque vidéo est créée avec le désir de vous accompagner dans votre marche chrétienne, de vous offrir un enseignement solide et de nourrir votre vie spirituelle au quotidien.